Alors bonsoir à tous. Il faut savoir que là, ce qu'on va dire, c'est un cours d'une heure et demie, mamash, que j'ai fait toute la semaine dernière. C'est un cours d'une heure et demie. On va essayer de le faire et de m'être concentré, c'est le mot bien sûr. Et on va voir que Be'ezrat Hashem, ça peut, je pense, changer des vies. Ça a changé la mienne. Alors j'espère pouvoir le transmettre, Be'ezrat Hashem. Écoutez bien. Parasha la semaine, Parasha Toldot. Écrit dans la Parasha, donc Perek Kafhe, Pasuk Kafhe, Vayetze Arishon Admoni. Kulo Kaderet Sear va écrire chez moi Esav. Il est sorti le premier, tout rouge, entièrement poilu. Et ils ont appelé son nom Esav. Et ensuite est sorti son frère. Et sa main a attrapé le talon de Esav. Vaikra Shemo Yaakov, et il a appelé son nom Yaakov. On voit la naissance de Yaakov et de Esav. Vaikreu Shemo Esav. Vaikreu Shemo. Ils l'ont appelé. Et ça, ils l'ont appelé. Qui l'a appelé? La sage-femme, le docteur. Les gens, ils l'ont vu, il était fini. Il était complet, entier. Il avait le visage d'un grand. Il était fini, ce gosse. Ils ont dit, celui-là, il est fait, il est fini, on l'appelle Esav. Yaakov a écrit, Vaikra Shemo Yaakov. C'est qui Vaikra, dit Rashi? Akadosh Baruch Hu. Vaikra Shemo Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il l'appelait Yaakov. Pourquoi il l'appelait Yaakov? Parce qu'il écrit dans le verset. Be'ado Chesed Be'akev Esav. Parce que quand il est sorti, il a attrapé le talon de son frère Esav. Donc, Ekev, c'est Yaakov, on l'appelait Yaakov. Magnifique. Plus tard, Parashat Vaishlach, Yaakov, on va lui rajouter un nom. Il va avoir un autre nom. Parce qu'il va combattre le malach de Esav et Omer, comme ça, il est écrit dans le Pasuk. Parashat Vaishlach, Vayomer Elav Mashimcha Vayomer Yaakov. Le malach, il a été vaincu par Yaakov et il dit, c'est quoi ton nom? Il lui répond, Yaakov. Vayomer Lo Yaakov Yamerot Shemecha. Kim Israël. À partir de maintenant, ce ne sera plus Yaakov ton nom, mais ce sera Israël. Pourquoi? Parce que tu as combattu des anges et des hommes et tu les as vaincus. Israël, Nashon Sarita. Et la Gemara nous dit dans Maseret Brachot, Pshat du verset, ton nom ne sera plus Yaakov, c'est Israël. J'aurais pensé que c'est fini. On t'appelle plus Yaakov. Et maintenant, ton nouveau nom, c'est Israël. La Gemara dans Maseret Brachot, d'après le Gimel, elle dit non, attention. Loshi Yaakeshmo Yaakov. C'est pas maintenant qu'on va déraciner ton nom. On va enlever ton nom Yaakov. Tu vas continuer à t'appeler Yaakov. Mais on te rajoute un nom. C'est Israël. Et sache une chose maintenant, que ton nom Yaakov, il est secondaire, et ton nom premier, ça sera Israël. Comme si un type, il s'appelle Moshe Naftali. Moshe est son premier nom, Naftali son deuxième nom. Donc Yaakov, il reste. Mais ton nom principal, c'est Israël. Extraordinaire. Il y a un livre qui s'appelle le Megala Mukot, qui est hyper, comme son nom l'indique, il est hyper profond. Hyper profond. C'est un livre de Kabbalah et c'est un livre aussi de Chassidut. C'est un peu mélangé, donc imaginez la beauté que ça doit être. Mais très souvent, on comprend pas ce qu'il veut dire. Des fois, on comprend ce qu'il veut dire. C'est très amok, très profond. Et là-bas, il ramène, il dit, on voit de la Torah, de ce passage de la Torah, pourquoi est-ce qu'on l'appelait Esav? Pourquoi les gens l'appelaient Esav? Parce qu'il était fini, il était complet, il était entier. Il avait le visage d'un grand. Alors, il dit, mais ça, alors, c'est pas Esav que je l'appelais. Tu aurais dû appeler Assouille. Comment tu dis quelqu'un de fini? Quelqu'un de fait? Assouille. Il est fait. Pas Esav. Et après, on nous dit, pourquoi Yaakov, il a été appelé Yaakov par Hachem? Parce qu'il est écrit dans le verset, Ve'ado Chesed Be'akev Esav. Parce que sa main a attrapé le talon de son frère. Donc si tu me dis qu'il a été appelé parce qu'il a attrapé le talon, Akev, appelle-le Akev et pas Yaakov. Alors toi, elle te donne en vérité l'explication pour les appeler comme ça, mais c'est pas vraiment le nom. Esav, c'est Assouï normalement, et Yaakov, c'est Akev normalement. Ça, c'est la première question. Deuxième question, pourquoi est-ce que on va rajouter un nom à Yaakov? C'est quoi cette différence de nom lorsqu'on l'appelle Yaakov ou lorsqu'on l'appelle Israël? Quelle différence entre ces deux prénoms-là? Alors pour comprendre ça, Be'ezrat Hashem, on va ramener un pasuk de Kohelet, et je le dis souvent, j'aimerais un jour peut-être faire une année entière que des cours sur Kohelet. Tu gagnes peut-être 20 ans ou 30 ans de vie, je pense. Qui a écrit Kohelet? Chacham Ekol Adam, l'homme le plus intelligent du monde, Shlomo HaMelech. Quand est-ce qu'il l'a écrit Kohelet? Quand est-ce qu'il a écrit Kohelet? Vous connaissez toute l'histoire, avec le Shed, avec le Melech des Shedim, le roi des démons, parce qu'il l'a repoussé. Et il disait, Ani, Melech Israël, c'est moi le roi d'Israël. Il dit, non, pas du tout, il est là-bas, parce qu'il avait pris la forme, le démon de Shlomo HaMelech. Il dit, c'est moi. Et c'est qu'il a dit, Hevel Avelim, regarde ce que j'avais, regarde où j'étais, regarde tout ce que j'avais. Et à la fin, personne ne me reconnaît, je suis dans un marché, personne ne me reconnaît. C'est à cette période-là qu'il a écrit Kohelet, sur la vie. Et là-bas, dans Perek Dalet, Pasuk Yud Gimel, il dit comme ça, Shlomo HaMelech.
Tov yeled mesken vechacham, mimelech zaken uksil. Il dit Shlomo HaMelech, il est meilleur, il est mieux. Un enfant mesken, que son nom indique, c'est meskin, qui fait pitié. Vechacham, mais intelligent. Mimelech zaken uksil. Qu'un roi âgé, vieux, mais bête. Rashi alamakom. Rashi vient, il explique. Tov yeled mesken vechacham. De qui on parle, cet enfant qui fait de la peine, qui est intelligent, mais qui est quand même mieux que le Melech? Zaken uksil, c'est qui? Il dit Rashi, Ze Yetzer Tov. C'est le Yetzer HaTov. Velama nikra Yeled. Pourquoi est-ce que Shlomo HaMelech, il a appelé le Yetzer HaTov Yeled, un enfant? She'eno ba be'adam adul gimel shana. Parce qu'il ne vient dans l'homme qu'à l'âge de 13 ans. J'ouvre une parenthèse. La Gemara dans Maset Sanhedrin, Daf Kouf Gimel, je crois, si je ne me trompe pas, c'est dans ces zones-là. Elle ramène là-bas la discussion entre Antoninus César et Rabbi Yehuda Hanassi. Vous connaissez tous l'histoire entre Antoninus et Rabbi Yehuda Hanassi. Ils étaient très copains. Tu connais pas? Non? C'est un Tosfot dans Avodah Zarah là-bas. Il ramène l'histoire. Tu sais ils ont échangé les bébés avec les mamans quand ils devaient aller chez le César de l'époque parce qu'il fait Brit Mila, tatati, belle histoire. Et en vérité, ils étaient très 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 copains. C'est lui César, Antoninus César, très copain de Rabbi. Et il posait très souvent des questions à Rabbi Yehuda Hanassi. Et la Gemara raconte une des questions qu'il a posées, très intéressante devant là-bas la Gemara, elle pose plein de questions. Et là-bas il dit, dis-moi Rabbi, quand est-ce que le Yetzer Hara il rentre dans l'homme, il pénètre l'homme, la personne? Alors, Rabbi Yehuda Hanassi lui dit, Beshat Pkida, au moment où l'enfant il est conçu. Il dit, Antoninus César, il dit non, tu te trompes, c'est pas possible. C'est Beshat Yetzia, lorsque l'enfant il sort du ventre de la maman, à la naissance. Il dit, Rabbi, pourquoi tu dis ça? Il dit, pourquoi? Parce qu'écoute bien, si tu me dis que quoi, que le Yetzer Hara il était à l'intérieur déjà quand il est dans le ventre de la maman, alors l'enfant, le bébé, comme ça il répond, le bébé, il serait boed beimo, il taperait sa mère, il déchirerait sa mère, il ferait tout pour sortir de chez sa mère. Et puisque tu vois que c'est pas le cas, alors tu vois que le Yetzer Hara il vient après. Et il dit, Rabbi Yonassi, il dit, tu sais quoi, je me suis planté, t'as raison. Le Yetzer Hara, quand est-ce qu'il vient dans l'homme? À la sortie, à la naissance. Le Maharal de Prague, il dit une perle, écoutez bien. Il dit, qu'est-ce que maintenant il vient répondre, Antoninus César, c'est quoi sa preuve? Parce que sinon, si tu me dis comme toi, Rabbi, alors l'enfant, dans le ventre de sa mère, il frapperait sa mère, il déchirait sa mère, il voudrait sortir de sa mère. Il dit le Maharal de Prague, parce que tu vois que l'enfant, dans le ventre de la maman, comment ça se passe? Il respire par sa mère, il mange par sa mère, il se déplace avec sa mère. Il fait un seul et même corps, une seule et même entité. Il voit par sa mère, il entend par sa mère, il fait un avec sa mère, il reçoit de sa mère. Il dit le Maharal de Prague, de là, tu vois, c'est quoi le Yetzer Hara? C'est quoi le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est une force qui existe en nous, que Dieu l'a placé en nous, qui est en nous. C'est une force qui veut faire sortir l'homme de l'ordre, de la nature, de la normale. La normale, c'est que l'enfant, il reçoit de sa maman, il mange de sa maman, il sort avec sa maman, il fait un gouffre avec sa maman. Tu as 9 mois pour te développer dans ta maman. Si tu me dis que le Yetzer Hara, il était à l'intérieur, l'enfant n'accepterait pas de recevoir de sa mère. C'est ça le Yetzer Hara. T'as eu 15 ans, t'as eu 16 ans, non? Quand ton père, ta mère dit, mais non, tu sais, faut pas faire ça, qu'est-ce que tu dis? Ça va, laisse-moi tranquille, c'est ma vie, c'est mon expérience. Tu veux pas comprendre, de toute façon, tu n'aimes pas les jeunes. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est une force qui t'empêche d'être dans l'ordre, d'être dans la nature, de recevoir. C'est le corps apéoud, dit Maharal de Prague. Force d'être séparé, de ne pas recevoir, de ne pas accepter de l'autre. Faire bande à part. Le rebelle. Je me révolte. C'est ma vie. C'est le corps du Yetzer Hara. Le corps du Yetzer Hara, c'est pas être dans l'ordre. Parce qu'en vérité, écoutez bien. Si je viens et je te pose la question en hébreu, je te dis, Mash Lomcha. Question répond. Magnifique, parce que tu es religieux. Ça rigole. Comment on dit qu'on pourrait dire ça va? Hein? Besséder. Non, ça veut pas dire ça va, Besséder. C'est quoi? Besséder, c'est-à-dire que tout est en ordre. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si en toi et chez toi et en toi tout est en ordre, alors c'est que tout va bien. Et c'est quoi l'ordre des choses? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec un ordre, avec une nature, avec une normalité. Disent les Chachamim, pourquoi la Torah, le Midrash, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a commencé la Torah avec la lettre Bet, Bereshit. Toutes les lettres de la Torah sont venues dans Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu. Eh, Aleph, number one, c'est moi. Pourquoi le Bet? Non, c'est pas toi. Gimel, Dalet, Teva, rien, c'est par le Bet. Il dit, Midrash, pourquoi Akadosh Baruch Hu a commencé la Torah par le Bet? Pourquoi? Pour apprendre à chacun de ses enfants, chacun d'entre nous. Sache mon fils, sache ma fille, que le monde que j'ai créé, il est Mevorach. Bet, c'est la bracha.
Il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas commencer la Torah que par un autre nom que bracha. Pour t'apprendre que le monde, il est Mevorach. Quel monde? Ton monde. Et tu sais pourquoi il est Mevorach? Parce que le monde, il est ordonné. J'ai donné un ordre à ce monde-là. Premier jour, j'ai créé ceci, deuxième, troisième, quatrième, il y a un ordre. Et donc, en vérité, le manque de bracha, c'est le désordre. Et c'est ça la klala. Lorsque t'es pas dans la normalité, lorsque t'es pas dans la nature des choses, alors t'as pas la bracha. La bracha, c'est être normal. La bracha, c'est être normal. La bracha, c'est être ordonné, être dans l'ordre des choses. C'est pour ça qu'il y a écrit dans Parashat Bechukotai, dans les brachot, Im Bechukotai Telechu. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Avec quelle lettre ça commence les brachot? Im. C'est quoi? Aleph. Par quel mot elles se terminent les brachot de la Torah de Bechukotai? Komemiyut. C'est même pas un tav. Pourquoi? Pour dire que les brachot, c'est Aleph à tav. C'est la normale. La normale, c'est que t'es la bracha, c'est que tu réussis, c'est que tu t'épanouis, c'est que tu te réalises. Ça, c'est la normale. Et quand t'as la bracha, c'est de Aleph à tav. Comme on dit en français, de A à Z. Y a pas, on laisse rien au hasard. T'as tout de la bracha. Parce que c'est dans l'ordre. T'es dans la nature, t'es dans le normal. Tu fais ce qu'il faut faire. Par contre, les klalotes, comment elles commencent là-bas? Ve'im bechukotai kim asu. Si on va pas dans les chukot d'Hachem, ve'im, c'est un vav. Et par quoi elles se terminent, les klalotes? Quel mot? Moshe. Moshe, c'est un he, c'est vav he. C'est l'inverse. C'est complètement désordonné. Pour que la klala, c'est pas la normalité. La klala, c'est pas normal. C'est pas normal que tu galères. C'est pas normal que tu fasses la tronche. C'est pas normal que ça va pas. Si ça va pas, c'est que t'es dans le désordre. C'est pour ça que, lorsque je te demande comment ça va, Mashtomcha, qu'est-ce que tu dis? Besséder! Bevadaï Besséder! Pourquoi Besséder? Parce que t'as Besséder. Si toi t'es ordonné, si toi t'es dans l'ordre des choses, dans la normalité des choses, alors tout va bien. Si tu regardes pas la voisine alors que t'es marié, t'es dans l'ordre des choses, tout va bien, tranquille, pépère. T'as ta femme, tes enfants, ton couple, ton travail, t'as ton limoud. T'es dans l'ordre. Mais lorsque le monde veut sortir de l'ordre, toi tu veux sortir de ton monde, de ton ordre. Alors qu'est-ce qui est passé? C'est la génération de Noir. On se marie entre hommes, on se marie entre femmes, avec une girafe, avec un panthère, avec un koala. Tout est permis, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de trucs, c'est fini. Il n'y a plus de nature, il n'y a plus de normal, rien n'est normal. Rien n'est normal. Alors qu'est-ce que tu récoltes? Ben, le déluge. Le déluge. Pourquoi? Il y a écrit dans Megillat Echa, Mipi Elion, lo tetse araot ve'atov. Du ciel, les Kadosh Baruch Hu, il n'y a ni le bien ni le mal. Alors c'est quoi? D'où ça vient? D'où ça vient? De toi. Akadosh Baruch Hu, c'est son ratson, sa volonté, d'avoir créé un monde qui ne dépend que de toi. Donc c'est là qu'il dit en Ténous, César. Le Yetzera, quand est-ce qu'il vient en l'homme? À sa naissance. Shamatem. Écoutez bien. Donc il a appelé Yeled. Pourquoi il a appelé Yeled? Parce qu'il vient à l'âge de 13 ans. Et toi, Baruch Hashem, t'as déjà du vécu. Donc c'est un nouveau-né pour toi à l'âge de 13 ans. Tu ne connais même pas celui-là. Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il veut chez moi? C'est un nouveau-né, un bébé. Il appelait Mesken. Il fait pitié le Yetzeratov. Pourquoi il fait pitié? Mesken. She'en ha'evarim shomim lo. Comment les Yetzerara? Parce qu'il n'y a personne qui l'écoute. Simplement. Et il est là, il fait casser la voix, comme Patrick. Il se casse la voix, mais pour rien. Et il est là, il se casse la voix. Eh ben, faut pas mon fils, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi? Mais allez, arrête, allez. Personne n'écoute. Mesken, il est là, il fait pitié. Chacham. Pourquoi il est Chacham, Tzadik? Shemaskil et Adam le derer tova. Parce qu'il rend l'homme intelligent de choisir toujours le bon chemin. Maintenant, Yetzerara, il dit Rachim, il Melech Zaken Uksil. Il appelait Melech. Pourquoi il est Melech? Yetzerara, Shuv Shalit Akol Evarim. Parce que le Yetzerara, c'est lui qui a le pouvoir sur tous tes membres. Le Yetzerara, il te fait penser ce qu'il veut, il te fait voir ce qu'il veut, il te fait écouter ce qu'il veut, il te fait dire ce qu'il veut, il te fait aller où il veut. T'es entièrement à lui. C'est tellement facile. Il est Zaken. Pourquoi Zaken? Il est vieux, il est âgé. Chez Misha, chez Nola, Davla, Dunatumbo. Parce qu'à partir du moment où l'enfant est né, on vient de le voir, hop, il est là. Il a de l'expérience. T'as le petit jeune qui arrive là à 13 ans. Mais qui va l'écouter celui-là? Mais qu'est-ce qu'il veut chez moi? Regarde l'autre, il a de l'expérience celui-là. C'est tonton Maurice. Uxil. Pourquoi Uxil? Il est bête. Chez Mathéo Bederera, parce qu'il amène l'homme dans le mauvais chemin. Écoutez bien maintenant. Le Maharal de Prague vient et utilise Rashi. Il dit, de ce passouk et de ces versets de Kohelet, Rashi vient nous dire c'est quoi l'Yetzera. Vous savez que dans la vie, quel âge tu as, Tzadik? Frère de Jody? 18 ans, bon, donc t'as plus 5 ans. On était au GAN, on était à l'école, d'accord?
Et quand on était petit, on te disait, attention, écoute ton Yetzer Tov. Attention, n'écoute pas ton Yetzer Hara. Et puis le Yetzer Tov, c'est le petit ange avec les ailes. Le Yetzer Hara, c'est le Lucifer avec les cornes. Bon, à un moment donné, il faut se dire, je vais quand même grandir, je vais mûrir, essayer de comprendre les choses un petit peu en profondeur. C'est quoi le Yetzer Tov? C'est quoi le Yetzer Tov? C'est quoi, franchement? באמת, c'est quoi? Il dit le Maharal de Prague, écoutez bien. Lorsque Shlomo Melech dit Tov Yeled Mesken Vechacham, qu'est-ce que vient nous dévoiler Rashi? De qui on parle ici? De qui Shlomo Melech parle? Du Yetzer Tov. C'est-à-dire, il dit le Maharal de Prague. Le Yetzer Tov, sa ma'out, son essence, c'est Chacham. Alors c'est quoi cette faculté qu'Akadosh Baruch Hu a mis à l'homme? Yetzer Tov qui est en toi, c'est une capacité, une faculté que Dieu il a mis en toi. De quoi? De Chacham. Mais c'est quoi ce Chacham? C'est quoi cette intelligence-là? Et il dit, c'est ce qu'il y a écrit dans Pirkei Avot. C'est quoi la ma'out et l'essence du Yetzer Tov? Chacham. Et dit Mishnah Pirkei Avot, Ezeu Chacham, Aroe et Anolan. Voilà c'est quoi le Yetzer Tov. Le Yetzer Tov, c'est Ezeu Chacham, c'est le Chacham qui est capable d'anticiper, de voir où les choses vont l'amener. Écoutez bien. Dans la vie, on aura tous et on a tous des choix à faire. Dans lequel choix je parle? De choix existentiels. Bon, c'est quoi un choix existentiel? À l'opposé, on a des choix qui sont des non-choix. C'est pas des choix existentiels. C'est des réflexes. Tu te lèves le matin, comment tu vas t'habiller? Bon, c'est pas un choix existentiel pour une fille peut-être, mais pas pour nous. Ouais. C'est pas un choix existentiel. Ah, c'est pas la fin du monde, quoi. C'est-à-dire. Ou quand tu vas le midi après le kollel manger, tu manges bassel ou khalavi, je veux dire, bon, même la petite vache Marguerite, elle pense avant de brouter là où elle broutait, tu comprends? C'est pas ces choix-là qu'on parle. On parle de choix existentiels. Dans la vie, on a tous des choix existentiels à faire. Bon, c'est quoi un choix existentiel? Comme son nom l'indique, c'est un choix qui va me permettre d'exister. Et c'est quoi exister? Lorsque tu vas au cinéma, attention à toi. Lorsque tu vas au cinéma, dans une pièce, dans un machin, dans un oulam, qu'est-ce qu'il y a écrit à la sortie? Oh, ça va, vous pouvez le dire, c'est bon les gars. Oh. Excite. C'est la même racine. C'est quoi excite? C'est une sortie. Il a fait. C'est la même racine. Exister, c'est excite. C'est quoi? Badaï. C'est quoi exister? Exister, c'est être à l'extérieur. C'est quoi être à l'extérieur? Il dit le Rav Dessler, la neshama, c'est le mekor aretzonot chez la ben adam. La neshama, c'est les sources des volontés de l'homme. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a mis en moi un koach hatzum. Ce koach hatzum, il vient de mon shem, de mon nom. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom d'une personne? Comment tu t'appelles? Rabbi Michael. C'est quoi ton nom? Qu'est-ce qui représente ton nom? Il y a écrit dans la Bereshit, Elle toldot shamim Bei Baram. Voici l'histoire du ciel de la terre, Bei Baram. Atira Bei Baram et la Bei Avraham. Il y a un livre extraordinaire qui s'appelle le Or Gedaliahu. Il explique là-bas. Et il dit, c'est quoi? Elle toldot shamim Bei Baram. Voici l'histoire du ciel de la terre, Bei Baram, lorsqu'ils ont été créés. Al tikra Bei Baram. Et là, Bei Avraham. Et il dit qu'en vérité, Avraham, le nom Avraham, il était déjà inscrit dans le ciel. Maintenant, tous les nisyonotes, toutes les épreuves que Abraham va vivre dans sa vie, toutes ces nisyonotes-là, c'est uniquement pour le faire arriver à quoi? À devenir Abraham, c'est-à-dire à faire correspondre son nom terrestre à son nom céleste. Lorsque nos parents nous nomment le jour de la Brit Mila, disent les Chachamim, c'est 1/60 de Ruach HaKodesh, de prophétie. C'est-à-dire, en vérité, on a déjà été nommé dans le ciel. Mais simplement, Akadosh Baruch Hu, il leur donne maintenant ici dans leur bouche, allez, vas-y, dévoile ce que je veux. Comment je l'ai appelé? Hachem t'a nommé. Donc, qu'est-ce qu'il va nommer Hachem ta neshama? Pourquoi? Parce que ton nom, c'est ton ADN. Dans ton nom, il y a toute ta mission. Dans ton nom, il y a tout ton potentiel. Dans ton nom, il y a tout ton toi. Maintenant, tout le travail de l'homme, c'est quoi? Ah, il dit Rav Dessler. Puisque la neshama, c'est quoi? C'est ton nom, et ton nom, c'est ton potentiel. Et c'est le Mekor Etzonot, c'est les sources de ta volonté. La volonté de l'homme, elle est dans sa neshama. Et ta volonté, c'est ce que tu es. Dans toute la vie que Dieu va octroyer à l'homme, c'est quoi? C'est pour exister. C'est quoi exister? C'est pour réaliser son potentiel. Être ce que je suis à l'intérieur vers l'extérieur. Réaliser ce potentiel dans la réalité. Être à l'extérieur. À partir du moment où je suis à l'extérieur, ce que je suis à l'intérieur, ça veut dire que j'existe. Et ça veut dire quoi? Que je suis ce que je dois être. Je suis en adéquation. Toho kebaro. Mais j'attendais quelqu'un dise, c'est quoi la cabane? Je suis toho kebaro. C'est ça exister. Exister, c'est réaliser son être intérieur, réaliser sa volonté intérieure, à l'extérieur. Ok?
Et c'est ça exister. Donc, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme? Quel moyen Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme pour Béhémet passer du potentiel au réel? Qu'est-ce qui va me permettre de me réaliser Béhémet, de devenir Béhémet, d'exprimer mon moi intérieur, ma volonté intérieure vers l'extérieur? Un seul moyen, dit Hachem nous a donné, c'est quoi? C'est le choix. Je l'ai dit plus d'une fois ici, je crois. Il y a un grand joueur de cartes qui disait « Je pense donc je suis ». C'était Descartes. C'est faux. La Torah, elle te dit « Je choisis donc je suis ». Plus tu vas choisir, plus tu vas être. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le choix, c'est ce qui va permettre de dévoiler mon ani, mon moi intérieur, ma volonté intérieure. Par le choix que je fais, je me réalise. Par les choix que je fais, j'existe. La preuve, c'est que lorsque tu veux anéantir l'existence d'une personne, qu'est-ce que tu lui enlèves? Le choix. Toutes les dictatures du monde. T'as pas le droit de voter, t'as pas le droit de penser, t'as pas le droit de parler. Ferme-la. C'est quoi? C'est quoi? C'est la dictature. Les Marocaines, c'est ce que ça veut dire quand on est marié avec un Marocain. C'est à peu près ça. Bon, d'accord? Tu penses ce que je pense, tu dis ce que je dis, et c'est tout. D'accord? Plus tu choisis, plus tu es. Je choisis, donc je suis. Maintenant, dans la vie, on va être tous confrontés à des choix on a dit existentiels, donc qui vont me permettre d'exister. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Sachez une chose. Les choix que tu feras aujourd'hui, ce sont eux qui détermineront ce que tu seras demain. Les choix que tu fais aujourd'hui, ce sont eux qui détermineront ce que tu seras demain. Des fois, le demain, c'est après-demain. Des fois, c'est une semaine après. Des fois, c'est un an après. Des fois, c'est 5 ans après. Des fois, c'est 10 ans après. Les choix que tu fais aujourd'hui, c'est eux qui détermineront ton avenir. Tu construis ton avenir en fonction des choix que tu fais aujourd'hui. Écoutez bien. Le type, ça fait 5 ans qu'il est marié. 5 ans qu'il est marié, puis après 5 ans de mariage, il vient te voir et il te dit, écoute, non, ça va plus. Je la sens plus, il n'y a plus rien entre nous, je comprends pas, je sais pas. Seule solution, c'est le divorce, quoi. Je pense que c'est fini. T'es sûr? T'es sûr que ça va plus? T'es sûr de toi? Ah ouais, ça va plus, non, je sais pas, je comprends pas, il y a plus de feeling. Écoutez bien ce que dit Rav Dessler. Il dit, Rav Dessler, Adam posha beprirato. Un homme, il faute dans ses choix. Après 120 ans, on te reprochera de quoi? D'avoir fauté dans tes choix. C'est-à-dire, on a dit que le Yetzer Hatov, c'est quoi? Le Yetzer Hatov, il appelait Chacham. C'est quoi Chacham? Arouet Anolad. C'est quoi Arouet Anolad? C'est quelqu'un qui est capable, lorsqu'il va avoir des choix à faire, d'anticiper, de comprendre que les choix qu'il va faire aujourd'hui, c'est ce qu'il vivra demain. Les choix que tu fais aujourd'hui auront obligatoirement une conséquence demain. Donc, anticipe, réfléchis à ce que tu fais, réfléchis avant d'agir. Pèse, analyse. Ce que tu vas choisir aujourd'hui, c'est ce que tu vivras demain. Ezeu chacham, arouet anolad. Le Yetzer Hatov, il est chacham. C'est cette faculté qu'on a de réfléchir avant d'agir, de comprendre que tes actes d'aujourd'hui vont avoir des conséquences demain. Alors réfléchis. C'est bien ou c'est pas bien de le faire? Ça, c'est qui? C'est le chacham. Ça, c'est Yetzer Hatov. Cette faculté qu'on a de réfléchir avant d'agir. Shamata? Alors quand il vient, il te dit, ouais, ça va plus, j'arrive plus, je comprends pas, il y a plus de feeling, il y a plus rien du tout. Chavibi. En vérité, il dit Rav Dessler, Adam posha beprirato. L'homme, il faute dans ses choix. Ça veut dire quoi? C'est qu'à partir du moment où tu fais des non-choix, où tu fais des mauvais choix, il dit Rav Dessler, tu te crées tes embûches de demain. Les embûches de demain, tu les crées au moment de ton choix aujourd'hui. Si tu fais un mauvais choix, tu fais un non-choix, ou tu manges des non-choix, eh ben à ce moment-là, tu crées tes problèmes et tes embûches de demain. Écoutez bien. Alors en vérité, ça fait 5 ans que t'es marié, ça va plus? Tu sais pourquoi? Quand t'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, t'as pas arrêté d'être sur Internet. Et tu regardais les Jeux Olympiques dans la branche de la chambre à coucher. Pas ceux qui étaient à Pékin. Non, dans la chambre à coucher. Gymnastique rythmique. Tu te polluais la tête de chouillottes et de femmes nues et de choses qu'il fallait pas regarder, Hachem Ishmael. Alors tu te disais, mais j'ai le temps. Après, je vais me marier et tout ça partira, ça s'arrêtera à un moment donné. J'aurai une femme et ça sera plus pareil. Là, j'ai besoin. C'est le volcan, c'est les hormones. T'es sûr? Tu sais, c'est quoi le problème? Toi, maintenant, dans ton couple, tu vois que ponctuellement, ça va pas, ça marche pas. Non, Habibi. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as épousé ta femme, elle avait la silhouette d'une bouteille de Coca-Cola. Ça va. Mais maintenant, 5 ans de mariage, tu as fait 4 gosses. Elle a un petit peu maintenant la silhouette d'une bouteille d'Orangina. Elle est un petit peu élargie sur les côtés.
Et donc, en vérité, au début du mariage, ça va, ça compensait. L'homme méchant, t'as continué à te polluer la tête avec ses ch'touillottes, avec ses bêtises, avec ces choses qu'il faut pas regarder. Mais t'avais ce qu'il fallait à côté, donc ça va. Mais lorsque maintenant, elle, son corps, il a changé. Alors, c'est pas maintenant ponctuellement qu'il y a un problème, raconte pas tes salades. C'est qu'en vérité, il y a 10 ans, quand t'étais jeune, bachour, jeune, t'as fait le mauvais choix. Quel mauvais choix, tu te dis? T'as pas fait le choix de travailler sur toi. Alors maintenant, tu vas vivre l'embûche que t'as créée il y a 10 ans. Pareil, elle. Il en peut plus, j'en peux plus, elle me tue. Qu'est-ce qu'elle a? Elle fait que crier. Elle hurle. Je mets le dentifrice à droite et elle me gare. Pourquoi? On dirait que j'ai la troisième guerre mondiale. Je peux plus, je vis plus. On fait tomber un truc par terre. Elle gueule, elle fait que crier. J'ai une gueule crie, elle hurle, je peux plus, je tiens plus. Mais en vérité, madame, c'est pas ponctuellement ton problème. Si t'avais écouté ta mère quand t'avais 14, 15 ans, 16 ans, tu es hystérique, elle te disait, ma fille, un jour tu vas te marier, ça va pas marcher. T'auras un mari, il va pas supporter. Mais toi, t'as pas fait le choix de travailler. T'as pas fait le choix de travailler tes midotes. Et donc, t'as créé l'embûche que tu vas vivre dans 10 ans après dans ton mariage. C'est matin. Le Yetzer Hatov. Ezeu Chacham Awet Anolad. Comprends bien une chose. Les choix que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu vivras demain. Zéou. Mipi Elion Lo Tetzearot Ve'atov. Akadosh Baruch Hu, il a mis une règle du jeu. Tu vas créer ton monde. T'as tellement rêvé d'être un acteur. L'autre, il voulait être un artiste. Toi, t'as tellement rêvé d'être un acteur. Akadosh Baruch Hu, il t'a la possibilité d'écrire le scénario de ta vie. Tu vas écrire le scénario de ta vie en fonction des choix que tu vas faire. La vie, c'est un boomerang. Ezeu Chacham Aroet Anolad. Le Yetzer Hatov, il est là. C'est cette capacité qu'on a à réfléchir, à analyser, penser, peser avant d'agir. Parce que sache que tu crées ton avenir. Aujourd'hui. Ça, c'est Yetzer Hatov. Alors, c'est quoi le Yetzer Hara? Écoutez bien. Le Yetzer Hara, il y a un autre verset. Dans Kohelet. Perek Yud Aleph, pasuk tête. Il y a écrit dans le verset, il dit Shlomo HaMelech. Samach Bachur Beyaldutecha. Réjouis-toi, petit jeune, dans ta jeunesse. Fais kiffer ton cœur quand t'es jeune. Shlomo HaMelech. Ve'alech bedarke libecha umarenecha. Va selon tes passions, les pulsions de ton cœur, ce que ton cœur dit de faire, fais-le. Ce qui te regardait, regarde. N'éteins pas. Kiffe. Aval, Veda, sache, mais sache que tu payeras surtout. La Gemara dans ma Masechet Shabbat, elle pose la question. Elle dit on comprend pas le verset. Dans le même verset, il y a la chose et son contraire. Au début, on te dit, kiffe ta vie, profite, t'es jeune. Tu vas pas te marier maintenant, t'as goûté avant, t'as truqué avant, t'as l'expérience avant. Va kiffer. Et à la fin, on dit mais attends, sache que toutes les bêtises que t'as fait, tu vas payer. Donc moi je dis c'est pas possible. Dans le même verset, il y a la chose et son contraire. Écoutez bien. Et Ravuna il vient, il dit Adkan divrei Yetzer Hara. Tout ce qui est écrit Samar Bachou Be'aldutecha Ve'atifra Libecha Be'otecha Ve'alar Bedarke Libecha Be'erenecha. Tout ce qui est écrit que kiffe quand t'es jeune et regarde ce que tu veux regarder, laisse ton cœur y aller, va dans tes pulsions. Adkan divrei Yetzer Hara. Jusque là, c'est les paroles du Yetzer Hara. C'est comme si maintenant, toi tu veux un conseil pour la vie. Quel âge tu as, Tzadik? 18 ans, c'est le bon âge. Un petit conseil pour la vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas demander conseil à tonton Maurice de Natania. 64 ans, jean moulant, le Marcel, la queue de cheval derrière, 4 fois divorcé, 12 gosses, 3 noirs, 3 chinois, 4, il a fait 4 machins, et il se balade comme ça dans tout le monde le connaît celui-là, il est à Natania, ok? Et il dit, tonton, dis-moi, comment je vais réussir ma vie? Ahmar, qu'est-ce que tu fais? Tu vas demander à tonton Maurice qui a tout gâché sa vie, toi tu veux savoir comment tu vas réussir ta vie? À qui tu demandes conseil? Yetzer Hara, Adkan Yetzer Hara. Kiffe, profite, pense pas à demain, profite, t'es jeune, et demain sera un autre jour. Allez, kiffe, laisse-toi aller. Adkan Yetzer Hara. Par contre, la fin, Veda, qui alkolele, Yavicha Elokim Mishpat. Mais sache que surtout, à 4 jours, il va te juger. Mikan ve'elach, c'est la parole de la Gemara. Mikan ve'elach, de là et après, divrei Yetzer Tov. Ça, c'est les paroles du Yetzer Tov. Pshat. En vérité, Ravuna nous dévoile quelque chose de magnifique, d'extraordinaire, une perle précieuse. En vérité, Beremez, il vient lui dire à Ravuna, Adkan divrei Yetzer Hara. Tu sais quoi, le corps et la force du Yetzer Hara, c'est Adkan. Le Yetzer Hara, c'est Adkan. T'es en train de faire quelque chose, c'est jusqu'ici. Regarde pas plus loin. Adkan. Kiffe. T'as envie d'une religieuse au café, le gâteau? Mange-la, dévore-la, bouffe-la.
Allez, il n'est pas caché, le méchané. Mais kiffe, on vit qu'une fois. On vit qu'une fois. Non, mais peut-être que c'est pas bien. Ne pense pas demain. Pense au moment présent. On verra après. Atkan. À chaque fois que tu as ça dans la tête, c'est Yetzerara. Quand tu penses, tu dis, non, je réfléchis pas. Atkan, on verra demain, on verra plus tard, on verra plus tard. C'est Yetzerara. Atkan, Yetzerara. C'est quoi Yetzeratov, Tzadik? Mikan ve'elach. Mikan ve'elach. Non, Yetzeratov, lui te dit, attends, Habibi. Ok, là, tu as quelque chose, là, tu as un choix. Ok, super. Mais où ça va t'amener? Mikan ve'elach, où tu vas aller avec ça? Qu'est-ce que ça va faire avec ça? Il y a des choses qui sont irréversibles. Tu fais des choses, c'est irréversible. Bien sûr que la tchouva, elle existe. Mais c'est dur. Et puis, entre-temps, tu t'es sali. Et puis, entre-temps, ça va pas. Et puis, c'est même pas sûr que tu vas réussir. Mikan ve'elach. Ça, c'est le corps du Yetzeratov. Achacham roet anolad. Arrête de voir ponctuellement ce que tu es en train de faire. Regarde où ça va t'amener. Regarde ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas créer. Tu crées ton avenir, là, Habibi. Tu vis ce que tu es en train de créer ton avenir, créer ce que tu vivras plus tard. Ça, c'est l'Yetzeratov. C'est quoi l'Yetzerara? Atkan, va pas plus loin, profite, kiffe. Si on a compris ce principe du Yetzeratov et Yetzerara, alors maintenant écoutez bien les amis. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, disent les Chachamim, Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec le Shem Hashem, le Shem HaMeforash. C'est quoi le Shem HaMeforash? Le nom entier et complet de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, Vav, Ke, c'est le Shem HaMeforash. Maintenant, par exemple, lorsqu'on fait la Hamida, on dit la première bracha, Baruch Hashem, Magen, Abraham. Comment c'est écrit dans toutes les brachot de la Hamida? Hashem, Yud, Ke, Vav, Ke, avec d'autres voyelles. Maintenant, vous voyez bien qu'on ne le prononce pas comme il est écrit. Comment on le prononce nous, le Shem Hashem Yud Ke Vav Ke? Adonut. Pourquoi? Ils disent Chachamim, le Harizal entre autres, il dit qu'à partir du moment où Adam Rishon l'a fauté, alors le monde a été pollué. Ce qu'on appelle la Touma. Le monde, la vie olam, il est tamé. Et comme le Shem Meforash, c'est le Shem Kadosh d'Hashem, c'est le Shem entier de Dieu, donc on ne peut pas le prononcer. On le prononcera Biata Mashiach, quand Mashiach sera là, on prononcera le nom comme il est écrit. Et on le prononçait dans un seul endroit dans le monde, c'était au Bet Amikdash. On pouvait le dire comme il était écrit. Alors, c'est quoi le Shem HaMeforash? On appelle ça le Shem HaMeforash. C'est le nom avec lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Mais ce nom-là, il est infini. C'est le nom infini de Dieu. D'ailleurs, on le verra Bezrat Hashem dans quelques semaines, quelques mois. Bezrat Hashem. Dans les parachiotes de Shemot, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il va amener la Géoula et délivrer le peuple juif, quand il va se dévoiler à Moshe Rabbeinu, comment il va se dévoiler? Il va lui dire, au Avot, au patriarche, je me suis dévoilé avec le Shem Shakai, mais à toi, je me dévoile avec le Shem Yud Ke Vav Ke. Parce que le Shem Yud Ke Vav Ke, c'est le Shem de la Géoula, puisque la Géoula, Shlema Bezrat Hashem, c'est le dévoilement du nom complet et entier de Dieu. On a loupé, faute Dieu Hegel, à nous réparer, Mashiach Bezrat Hashem, Bekarov Mamash. En tout cas, ce Shem Hashem, il est infini. C'est quoi qu'il est infini? C'est-à-dire que le Shem Hashem Yud Ke Vav Ke, c'est la lumière de Dieu. On a expliqué plus d'une fois que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on parle de lumière, de Or Hashem, on parle de volonté divine. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est infini. Mais il va vouloir se dévoiler à un être fini. C'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est nous, quoi. C'est l'homme. Et l'homme, il a un corps. Et le corps, c'est la matière. La matière, c'est le temps. Et le temps, il a un début, il a une fin. Donc, il va mourir. Quelque chose de fini ne pourra jamais arriver à appréhender quelque chose d'infini. Impossible. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Puisque sa volonté, c'est se dévoiler à un être fini. Kaviachol, il va rétracter sa lumière. Il va rétracter son nom. Pour cela, il va utiliser, comme quand tu veux voir le soleil, mais c'est trop éblouissant. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets des lunettes. Ils vont filtrer les rayons du soleil. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il va utiliser ce qu'on appelle les sphirotes, les 10 sphirotes, les 10 sphères, comme filtre de sa lumière. Pour que ça arrive à la dernière qui est Malchut, et pour que nous puissions, nous, en tant qu'humains, et donc fait de chair et de sang, un corps, et donc une matière, pouvoir appréhender, comprendre Dieu. C'est clair? D'accord? On avait parlé de ça plus d'une fois. Maintenant, écoutez bien. Si tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec son Shem Yud Ke Vav Ke, mais en vérité, il a utilisé, pour pouvoir qu'on ait une compréhension de lui, une perception de lui, des filtres. Donc en vérité, on devrait retrouver les filtres dans son nom, puisqu'il a utilisé les sirotes pour créer le monde. Il dit le Harizal, il dit le Shla Kadosh, ils disent tous les commentateurs sur ce sujet-là, que tu retrouves toutes les sirotes dans le Shem Hashem. Comment? Le Yud. C'est quoi le Yud? Le Kotz chez le Yud. Le Yud, en haut, il a une petite boucle, d'accord? C'est quoi la boucle du Yud? Keter. C'est quoi le Yud? Chochma. C'est quoi le He? Bina. C'est quoi le Vav? 6. C'est les 6 autres. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. 6. Et c'est quoi le dernier He? Malchut. Ça fait les 10. C'est bon? Qu'est-ce qu'on voit de là? Que le Yud, c'est quoi? Que le Yud, c'est quoi? Chochma.
Yud, c'est Chokhmah. Le Yud, c'est la Chokhmah. Il y a une Torah, et c'est la première Torah de Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écouté Moharan. Il dit Rabbi Nachman, dans sa première Torah, elle est extraordinaire, hyper profonde, magnifique. On va dire juste le début. Il dit Rabbi Nachman que chaque juif a l'obligation et le devoir d'acquérir la Chokhmah. Tu dois acquérir la Chokhmah. Ça veut dire quoi? On dit dans la Tfila, Kulam bechokhmah asita. Akashru, il a créé le monde bechokhmah. Quelle Chokhmah? Il dit Chokhmah ta'olam. Tu dois comprendre le monde de manière physique et métaphysique. Tu dois comprendre comment ça marche l'électricité, comment ça marche le feu, comment ça marche l'eau, comment ça marche un bébé dans le ventre de sa mère. Tu dois comprendre cette Chokhmah Tachem. Il y a une Chokhmah Tachem dans tout. Physique et métaphysique. Chaque juif doit acquérir la Chokhmah. Maintenant, écoutez bien les amis. Écoutez bien. La Chokhmah, c'est la Torah. Et la Torah, c'est Yaakov Avinu. Il dit Rabbi Nachman que Yaakov, c'est la Torah et c'est la Chokhmah. Et Yaakov, dans le Zohar, il appelait le Shemesh, il appelait soleil. À l'opposé, Rachel, elle a appelé Bina, elle a appelé lune, parce qu'elle reçoit de Yaakov. En tout cas, Yaakov Avinu, il a appelé Chokhmah, il a appelé Torah, il a appelé soleil. Pourquoi? Il y a écrit dans le verset, Ki a Chokhmah techayet ba'alea. Parce que la Chokhmah, elle donne vie à celui qui l'a acquise. On a compris pourquoi? Parce que c'est quoi la vie? C'est exister. Et à partir du moment où tu vis ce que tu es, donc tu existes. Mais comment tu vas pouvoir vivre ce que tu es véritablement, te réaliser? Lorsque tu es chacham. C'est quoi chacham? Arouet anolad. Donc lorsque les choses sont claires, lorsque la vie elle est claire, lorsque tu es éclairé, lorsque tu sais où tu marches, là tu sais où tu vas. C'est quoi un bon choix? Un bon choix dans la vie, c'est un choix qui me correspond. Dans une même situation, deux personnes différentes vont pas faire le même choix. Tu sais pourquoi? Parce que un, ça lui correspond, l'autre, ça lui correspond pas. Donc un bon choix dans la vie, c'est quoi? C'est un choix qui me correspond. Écoutez bien ce que je vous dis. Parce que des fois, tu vas dire, ouais, je vais aller dans la meilleure yeshiva du monde, à Ponyovitch. Ou la fille, elle veut dire, je vais aller à Getzed, machin. Mais peut-être qu'en allant à Getzed, tu vas pourrir. Peut-être qu'en allant à Ponyovitch, toi, tu vas pourrir. Et peut-être qu'en allant à une yeshiva un peu plus moyenne, là-bas, tu vas grandir. Peut-être en allant à un séminaire un peu moins, là, tu vas grandir. Parce que ton choix te correspond. C'est quoi mon choix me correspond? En fonction de ce que je suis véritablement. Tu vas pas imiter l'autre, faire comme l'autre. Alors, c'est pas un bon choix à ce moment-là. Donc, un bon choix, c'est un choix qui me correspond. D'accord? Tu vois ce que je viens de dire? C'est hyper vrai et hyper important ce que je viens de dire. Si tu arrives à vivre rien que ce que je viens de dire maintenant, ta vie, elle est toute tracée. Bon, Hachem, tu as la slacha dans tout. Et très souvent, on fait des choix qui ne nous correspondent pas. Et c'est pour ça que ça marche pas. Ok? Alors, écoutez bien. Il dit à Rabbi Nachman, vous avez compris ce que je viens de dire? Il dit Rabbi Nachman, donc, Yaakov Avinu, c'est le soleil, c'est la Chokhmah. Ki a Chokhmah techayet ba'alea. La Chokhmah, elle donne vie à celui qui l'a acquis. Il y a écrit aussi Ki a Chokhmah taipanav chez la dame. La Chokhmah, elle, éclaire le visage de l'homme. C'est le soleil. C'est clair. Je sais où je vais. J'ai pas de safek, j'ai pas de doute. Ça, c'est Yaakov. Mais comme on sait, il dit Shlomo Amelech, Zel ou Matzah sa Elokim. Akashru, il a créé le monde en dualité. C'est-à-dire qu'il y a le bien, il y a le mal. La Gdusha, la Touma, les Chocher, l'or et le Chocher. Il y a 50 degrés de Chokhmah, 50 degrés de Gdusha, 50 degrés de grise. Non, je rigole. Il y a, calmez-vous. Il y a 50 dans la Gdusha. C'est pas pour rien qu'ils ont pris ça. Pas pour rien. 50 degrés de Gdusha. Mais en contrepartie, il y a aussi dans la Touma, il y a aussi dans la Chokhmah. Quelle Chokhmah? Il dit Rabbi Nachman, la Chokhmah de Esav, la Chokhmah des nations. Maintenant, combien il y en a de Sheharim? Combien il y en a de portes? 49. Pourquoi 49 pas 50? 50, c'est la Shlemut. Quand tu arrives à 50 degrés de Chokhmah, de la Gdusha, c'est Hachem lui-même, Kaviachol. C'est Akadosh Baruch Hu. Il y a un homme qui est arrivé à ça, à faire un, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, il dit le Balatania. Pourquoi 49 et pas 50? Parce qu'en vérité, les forces du mal, le sheker, le mensonge, le Yetzirah, il dit Rav Desser, c'est quoi? Le sheker, c'est haine. Sheker, c'est haine, il n'y a pas. Donc il ne peut pas exister. Alors pourquoi il existe? Parce qu'en réalité, il va puiser sa force vitale des forces spirituelles positives. Donc les clipotes, écoutez bien ce que je dis. Le mal n'existe que parce que le bien existe. Mais le bien peut exister sans le mal. C'est-à-dire que les clipotes, le ra, le sheker, va puiser sa force que mitzad akdusha. C'est pour ça qu'il y en a 49, parce qu'il n'existe pas en tant que tel. Il n'existe que parce que le bien existe. Mais en vérité, toute l'histoire de l'humanité, au niveau collectif, pas au niveau individuel, parce que on a tous un Yaakov en nous et un Esav en nous. Au niveau collectif, c'est Israël, Am Israël, la nation d'Israël, et les Umot Olam, les nations du monde de l'Occident, ça va être cette guerre. Cette guerre entre ces deux Chokhmah, la Chokhmah de Yaakov, qui est quoi? Qui est le soleil, qui est clair, qui donne la bonne voie, et la Chokhmah de Esav. Et c'est quoi la Chokhmah de Esav? On arrive à Hanouka, c'est l'épicurisme, l'hellénisme. Mangeons et buvons parce que nous mourrons demain. Atkan! Réfléchis pas plus loin. Kiffe ta vie, profite du moment présent. Et demain, on verra, on s'en fout. Ça, c'est la Chokhmah de Esav. C'est le Chocher.
c'est mettre toute la chorma d'Hachem, toute la capacité que Dieu t'a donnée à réfléchir dans la matérialité. Le monde écologique, il part en vrille. Le carbone truc et le machin et tout part en vrille, les glaciers qui montent et l'eau qui monte. Mais on s'en fout! Et les générations futures, tes enfants, combien on s'en fout! Nous, on est là, on profite, on kiffe. C'est elles savent. Ils réfléchissent pas à l'avenir. Et c'est pour ça que de génération en génération, ce qui dérange les nations du monde chez Israël, c'est parce qu'on est la morale du monde. On peut pas se marier entre deux hommes. On peut pas se marier entre deux femmes. Et on peut pas se marier avec une girafe. Mais attends, c'est pas possible. Le Ham Israël, c'est le soleil du monde. Et c'est ça qui les dérange chez nous. C'est pour ça qu'ils veulent exterminer le Ham Israël. C'est pas on les dérange. Et toute l'histoire de l'humanité, ça va être cette guerre idéologique, de la chorma. Comment utiliser cette chorma? Pourquoi? Parce qu'ils disent, la Gemara dans Hérouvin, la Gemara elle dit que chorma bagoim ta'amin. Si je viens et je te dis, est-ce qu'il y a une intelligence chez les goïms? Ils ont une intelligence. Je te dis oui, ta'amin. Ils ont eu Aristote, ils ont eu Platon, Pluto, Mickey, Donald, Mickey. Ils en ont eu des penseurs. Ta'amin. Mais cette chorma que Dieu leur a donnée, ils le mettent au service de la matière, au service du corps, au service du maintenant, du harshav. Profitons et buvons parce que demain nous mourrons. Shamatem? Yafemeo. Si on a compris que Yaakov Avinu et Esav, comme il explique le Rabbi Nachman, c'est cette guerre idéologique entre ces deux nations, et en vérité, on va le voir entre la personne en elle, ce Yaakov qui est en lui et ce Esav qui est en lui. On dit, c'est quoi? La Chochma, c'est le Yud du Shem Hashem. C'est le Yud du Shem Hashem. Ah, écoute bien. Lorsque tu mets un Yud, on va terminer avec ça, Besrat Hashem. Lorsque tu mets un Yud, lorsque tu mets un Yud à la fin d'un verbe, qu'est-ce que ça devient, en général? Un passé. Chashavti, alachti, kaniti. J'ai acheté, j'ai mangé, j'ai pensé. C'est quoi? C'est du passé. Et lorsque tu mets aussi un yud des fois à l'avant d'un mot, c'est aussi quoi? Chashavti, moi, c'est Ani. Première personne du singulier. D'accord? J'ai mangé, je. Comment tu dis aussi je? C'est Ani. Ani, c'est avec un yud à la fin. Donc c'est quoi? C'est deux choses. C'est le passé et c'est je. C'est ma personne, c'est l'égoïme, c'est moi. Quand tu mets un yud au début d'un verbe, en général, c'est quoi? C'est un futur. Écoutez bien ce qu'il y a écrit dans la Torah. La Torah, elle te dit, Veado, Vayetse Achiv, Veado, Chesed, Be'akev, Esav. On a dit, mais pourquoi tu vas appeler Assouy? Appelle-le Assouy! Pas Esav, appelle-le Assouy. Il est fini, il est fait, Assouy. D'accord? Avec un yud à la fin. Pourquoi Assouy? Parce que ça, c'est la chorma de Esav, la chorma de l'Occident. La chorma du Esav qui est en toi. C'est quoi? Que le passé, regarde ce que t'as pas fait. Il reste pas beaucoup à vivre. Allez, profite, fais-le, kiffe, vas-y, éclate-toi. Il n'y a pas d'avenir. On regarde pas plus loin que le bout de son nez. Profite du moment présent. Et des remords sur ce que tu as loupé avant. Alors kiffe, profite, ça va passer. Et c'est quoi le yud? À la fin, c'est moi. Profite-toi, c'est toi qui profites. C'est mon corps, c'est moi, c'est ma personne. Ça, c'est qui la chorma de Esav? Bah, Yaakov, on a dit, mais appelle pas Yaakov, appelle-le Ekev. Veado, chesed, be'ekev, Esav. Sa main, elle a attrapé le talon d'Esav. C'est quoi le talon? C'est l'extrémité. Il a en vérité attrapé l'extrémité de Assouy. Et il a pris l'extrémité de Assouy. Qu'est-ce qu'il y a en extrémité de Assouy? Le Yud. Il a pris le Yud et il l'a mis chez lui. Yaakov. Et quand tu prends le Yud, tu le mets à Ekev, c'est Yaakov. Yaakov, c'est quoi? C'est du futur. Tu mets un Yud au départ, c'est du futur. C'est quoi l'Yetzeratov? C'est Yaakov Avinu. Cette faculté qu'on a d'être Yaakov. C'est quoi? C'est quoi? Tu trembles, c'est normal. Je t'aime aussi. Moi aussi, je t'aime. Écoute bien. C'est quoi Yaakov? Regarde le futur, regarde où ça va t'amener. Tu as des choix à faire, regarde où ça va t'amener. Regarde où ça va t'amener. Ce que tu vas choisir aujourd'hui, c'est ce que tu vas construire pour demain. Yaakov, cette capacité qu'on a à anticiper les choses, à voir arriver les choses. C'est pour ça qu'Yaakov, c'est ce qu'il a combattu depuis le départ. Et en vérité, c'est ça. On a tous un Yaakov et un Esav en nous. On a tous un Yaakov et un Esav en nous. Alors c'est quoi Israël? Pourquoi on a ajouté Israël? Écoutez bien, on termine marche avec ça. Nous, quand on parle de nous, c'est nous, le peuple. Il aime qu'on lui montre le peuple. Écoutez bien. Pourquoi Israël? Nous, le peuple, en général, on est confronté tous les jours à ça. Tous les jours, dans le sens tous les jours. D'accord? Pas tous les jours, mais on est souvent confronté à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des choix à faire. Et très souvent, les tsarar, il arrive. Et c'est quoi les tsarar? On a dit, c'est atkan, réfléchis pas, vas-y, fais-le, vas-y, profite, allez, vas-y. Ça, c'est les tsarar. Atkan, réfléchis pas, ne vois pas où ça va t'amener. Et puis nous, on a une force en nous, en fait. Il dit que pourquoi je t'ai mis en force. Comment il nous a mis cette force en nous? Il s'appelle Yaakov. C'est quoi? Arouet Anolad.
on a cette capacité de s'arrêter, de réfléchir avant d'agir. Comme a dit le Mishnah Pirkei Avot, réfléchis à ce que tu gagnes de la Avera, à ce que tu perds de la Avera, Habibi. Et en général, quand une personne, elle faute, après qu'elle est faute, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regrette. Donc la preuve qu'elle n'a pas réfléchi. Parce que s'il avait réfléchi, il n'aurait pas fauté. Alors arrête de me prendre la tête. Arrête-toi 2 secondes avant d'agir et réfléchis. Réfléchis simplement. Regarde où ça va t'amener. On a tous cette capacité de s'arrêter et de dire, voilà, je choisis, donc je suis. Voilà, je crée mon avenir. Ça, c'est Yaakov. On a tous cette capacité, que je voulais mettre en nous cette force. Mais en vérité, on a une darga au-dessus de Yaakov qui s'appelle Israël. Et c'est quoi Israël, les amis? Li-roche. C'est que tu t'es tellement, Baruch Hashem, habitué à choisir. Puisque le choix, c'est exister. Choisir, c'est exister. Tu t'es tellement habitué à exister, à vivre ta vie, à choisir, que à force de choisir et d'apprendre à choisir, tu fais maintenant toujours les bons choix. Et donc en vérité, t'es plus à cette guerre à savoir, mais est-ce que je dois le faire, pas le faire, pas le... Non, tu choisis toujours dans les bonnes choses. Tu cherches toutes les choses qui vont te construire, ben mec, l'iroche, tu anticipes. T'as toujours une longueur d'avance sur la vie. T'as toujours une longueur d'avance sur la vie. Tu fais toujours les bons choix. C'est que le chemin que tu vas emprunter finalement, ben il est moutzlach. T'as la réussite, t'es épanoui, t'es content, tu souris, tu arrives, tu te réalises. T'es bien ça pourquoi? J'ai ce qu'elle devait pas partager.